Est-ce que tu connais l'histoire de la gamme mineure harmonique? Je ne te parle pas de la gamme mineure naturelle, celle-là par exemple, on est en La mineur. Je te parle bien de la gamme mineure harmonique, c'est-à-dire celle-là. Une gamme qui sonne un petit peu mystérieuse. La musique classique est basée énormément sur le principe de tension-résolution. On crée de la tension et on résout. Tension et on résout. Il y a plein de choses pour faire ça. Et donc il y a un accord qui est phare, tu vois, c'est un peu le big boss de la tension. C'est l'accord sur le 5e degré d'une gamme majeure qu'on appelle un accord de dominante. Parce qu'il va venir dominer le morceau, sortir un peu le morceau de sa tonalité pour ensuite revenir dessus. Et tu vois que quand on est sur une gamme majeure, gamme de Do, 5e degré, on est là, donc notre accord qui va créer de la tension, ça va être celui-là. Et pas de problème, on est bien sur des notes de notre gamme de Do majeur. Et puis un jour, pendant une nuit tourmentée où Bernard faisait beaucoup de cauchemars, il allait sur son piano, il a joué cette fameuse gamme mineure. Et qu'est-ce qu'il a fait, Bernard? Eh bien, il a voulu créer aussi un accord 5e de dominante. Et si tu prends cette gamme de La mineur, on est sur notre Mi, mais notre accord de dominante, donc avec une 7e mineure, si on joue avec les notes de la gamme de La, on a ça. Et quand tu fais ça, ben Bernard, il avait des sueurs froides quand même, parce que ça sonne pas terrible. Et Bernard, il a bien vu que il n'y avait pas plus de tension que ça, pas plus de résolution que ça, et ça va pas le faire. Alors plutôt que de noyer son chagrin dans l'alcool, qu'est-ce qu'a fait Bernard? Il s'est dit, peut-être que je peux filouter, peut-être que si je monte ma tierce d'un demi-ton, personne ne le verra. Et du coup, ça veut dire qu'on aura bien notre accord de dominante avec une majeure, une tierce majeure. Et là, Bernard, je peux te dire qu'il était heureux. C'était champomis dans toute sa chambre. Le problème, c'est que si on se met à mettre un sol dièse dans cet accord, on va pas pouvoir jouer avec une gamme où le sol, il n'est pas dièse. Sinon, on va avoir... Et là, Bernard, il a retrouvé le sommeil, c'est pas pour le perdre tout de suite. Donc, Bernard, il s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que notre gamme mineure qui nous fait un petit peu... on va mettre le sol dièse directement dans la gamme. Ce qui veut dire qu'on aura bien un accord de dominante qui sonne bien, avec une gamme qui aura le sol dièse, et comme ça, l'accord et la gamme matchent parfaitement. C'était un coup de génie pour Bernard, et ça l'a épuisé. Et donc est née la fameuse gamme harmonique. On va simplement monter la 7e d'un demi-ton pour que, harmoniquement, quand on fait un accord sur le 5e degré de dominante, la tierce majeure soit bien inclue dans la gamme harmonique. À noter que tu peux très bien jouer un accord qui n'est pas dans la gamme, mais ça c'est autre chose. Bernard, il a déjà largement fait son travail en créant cette gamme, qui donne ce petit côté un petit peu... un petit peu andalouse, un petit peu orientale, et qui se retrouve paradoxalement beaucoup dans le classique, qui n'est pas du tout oriental pour le coup. Tu connais maintenant l'origine de cette gamme harmonique. Merci à Bernard. Je le précise quand même, mais il s'appelait pas Bernard, il s'appelait Geoffrey. Non, je plaisante. J'espère que ça t'a plu, et si jamais tu veux que je t'explique des petites notions comme ça harmoniques, un peu sous forme d'histoire, c'est plus sympa, et puis on retient beaucoup plus, mets-moi en commentaire des points où tu aimerais avoir une explication. Je te souhaite une très bonne journée, et on peut se retrouver juste ici, dans une autre vidéo.